Alors, qu'est-ce que m'apportent mes chevaux au quotidien? Je pense qu'ils m'apportent une sorte de plénitude et c'est un bonheur au quotidien, mais c'est aussi des responsabilités, des fois des prises de tête, parce qu'on se dit mince, comment je vais faire pour payer le veto, enfin, ça c'est des petits soucis du quotidien, mais qui sont rien finalement par rapport à ce qu'ils nous apprennent. À la question qu'est-ce que m'apportent mes chevaux au quotidien, comment? C'est assez dur de répondre, mais ils m'apportent une sérénité énorme au quotidien, tout le temps, quand je suis avec eux, mais aussi dans la vie de tous les jours, par extension. Mais en plus du bonheur tout le temps qu'ils apportent au quotidien, il y a d'énormes remises en question qui sont toujours en train pas de nous inculquer, de nous sous-entendre, mais en plus ils nous obligent à nous remettre en question tout le temps. Et du coup, c'est une démarche qu'on fait avec les chevaux, mais aussi dans la vie de tous les jours. Grâce aux chevaux, je me remets en question tout le temps sur plein de choses. Et je pense que d'ailleurs, je ne me remets pas encore assez en question, parce que tout peut être remis en question, et ça, c'est quelque chose que les chevaux nous apportent, nous permettent de faire. En tout cas, les miennes m'ont permis de faire, parce que au début, comme beaucoup de gens, je montais avec une façon assez traditionnelle. Je pense comme tout le monde, on a tous commencé à peu près pareil. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas aux chevaux, qu'ils nous le montrent, parce que quand ils ruent, quand ils n'ont pas envie d'avancer, quand ils cabrent même, quand des fois ils mordent, ou toutes ces petites choses, des fois même des petits détails qu'on ne voit pas beaucoup, c'est des signes qu'ils n'ont pas envie de faire ce qu'on leur demande. Du coup, on est obligé de se remettre en question. Et ça, je crois que c'est la meilleure chose qu'ils m'ont apporté. Le fait de me dire, mais peut-être qu'on peut faire autrement, peut-être qu'on peut faire mieux, peut-être que là, ce que je fais, c'est mal, et qu'en fait, je peux faire beaucoup mieux pour eux. Et ils nous obligent à ne pas être égoïstes, à penser d'abord à eux, avant nous, à toujours avoir les choses de plusieurs manières, à prendre du recul. En tout cas, ouais, moi, ils m'ont apporté tout ça. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus important? Je pense que c'est d'abord leur bien-être, leur bonheur. Leur santé aussi, parce que ça fait partie de leur bonheur, mais pas que en termes sanitaires. Vraiment, leur bien-être mental au quotidien, qu'ils puissent être en troupeau, avoir cette cohésion de groupe, qui ne soient pas considérés comme des esclaves. D'ailleurs, on ne travaille pas parce qu'on a vraiment... je les vois comme des amis. Du coup, je trouve ça super important qu'ils puissent grandir eux-mêmes, avoir ce genre d'interaction. Qu'ils puissent s'exprimer en fait. Je veux qu'ils soient bien dans leur tête, qu'ils aient une cohésion de groupe, qu'ils soient en troupeau, qu'ils soient pieds nus, parce que pour leur santé c'est primordial, qu'ils puissent, je pense qu'il y a encore des choses que je peux arranger, mais qu'ils aient à disposition plusieurs types de végétaux, qu'ils aient des grandes pâtures, même si ça fait un peu de graisse, mais finalement au niveau de l'équilibre ratio-nourriture on s'y retrouve. Ratio nourriture-déplacement, pardon. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils puissent dire non, je veux pas. D'ailleurs, c'est la liberté. La liberté, c'est le fait de pouvoir dire oui, je veux bien ou non, je veux pas. Hyper important qu'ils puissent dire non, je veux pas passer à droite sur ce chemin. Non, je veux pas que tu me montes. Non, je veux pas faire ça. Et souvent, quand on leur propose les choses, qu'on leur dit est-ce que tu veux bien faire ça? Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais est-ce que tu veux bien faire ça? Souvent, ils ont tendance à dire oui parce qu'ils savent qu'ils ont le choix. Et s'ils disent non, tant pis, des fois, on part pas en balade parce qu'ils disent on veut pas partir en balade. Si on leur pose la question, les réponses sont très très claires. Et je pense que ça, c'est la chose la plus importante qu'ils puissent s'exprimer. Et parce que c'est la base de la liberté et de leur bonheur.
Je pense que vraiment le bonheur est en grande partie dû à la liberté. La liberté engendre le bonheur. C'est pas la seule chose qui leur permet d'être heureux, mais c'est ça le plus important. C'est vraiment en s'exprimant qu'ils nous ont permis de changer, de nous remettre en question. Parce que s'ils avaient simplement dit toujours oui, on va faire ça, oui, on va faire ci, on aurait dit bon bah ce qu'on fait ça va bien, et puis finalement ce qu'on faisait, je dis on mais je parle pour ma sœur et pour moi, parce que c'est entre guillemets notre troupeau à nous et on a avancé toutes les deux ensemble, mais il y avait des choses qu'on faisait qui n'étaient pas bien, qui n'étaient pas forcément dans leur intérêt, qui n'étaient pas très intéressantes pour eux. On travaillait, on montait avec un mort, on a hésité à ferrer nos chevaux, on l'a pas fait et c'est une bonne chose. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est quand ils s'expriment et quand on leur donne la possibilité de s'exprimer qu'ils nous disent regarde, tu peux faire autrement, tu peux avancer, tu peux être quelqu'un d'autre, quelqu'un de mieux, et surtout tu peux me rendre plus heureux. Tu peux imaginer dans ce qu'ils peuvent nous apporter, parce que quand on se dit je veux lui faire ci et j'aurai ça en échange, j'atteins ce but là, en fait on se donne des limites à nos objectifs, on est limité, alors que quand on les laisse s'exprimer et faire ce qu'ils veulent, et nous dire non, parce que c'est une forme d'expression de dire non, je ne veux pas, je veux faire autrement, je veux aller ailleurs, je veux pas être avec toi. Ça aussi, ils ont le droit de pas vouloir être avec nous, de pas vouloir venir, pas vouloir qu'on vienne à eux. Ils nous le disent, ils nous le font comprendre, mais on a tendance à se mettre des barrières. Ah, je vois pas ça, parce que ça m'arrange pas de voir ça. Mais du coup, on a des choses incroyables quand on les laisse être qui ils sont. Et j'attends qu'ils soient pleins de vie, pleins de bourre, qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils disent ouais, qu'ils soient complètement fous, ça. C'est ce que j'attends d'eux, parce que j'ai pas d'objectif, je veux pas me fixer des objectifs. Pour la même raison que ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on se met des objectifs, déjà on est dans des impératifs. Et quand on choisit les objectifs, on ne prend pas en considération les objectifs que son cheval choisit. Et finalement, est-ce que lui, il a envie de faire des choses? Peut-être pas. C'est important de rien faire ensemble, de passer du temps à ne rien faire ensemble. Autant que de passer du temps à faire des choses ensemble. Mettre d'objectifs, c'est un peu comme le principe de la méditation, mais la méditation, en tout cas, comme on me l'a apprise, on m'a dit de ne pas se mettre d'objectifs, parce que si on a un but, un endroit où aller, on risque d'aller moins loin que là où on peut aller. Et du coup, sans se mettre d'objectifs, en disant simplement on est là, on part en balade, on s'amuse, mais on va nulle part en particulier, et on a eu des choses incroyables avec les chevaux. Et la plus incroyable, c'est qu'ils nous acceptent sur leur dos et qu'on pose tout en balade. On part en balade et on pose tout à tous les chevaux. Souvent, donc on est deux avec ma sœur, on a les 4 à gérer, donc Domino, notre petite âne, et les 3 juments. Et tout le monde est en liberté, tout le monde suit, tout le monde va là où on veut, et sans utiliser les aides, sans leur demander d'aller quelque part en particulier. Tout se fait intuitivement. Ils voient les images qu'on leur envoie, ça, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à comprendre. Mais quand on pense va à gauche, ils vont à gauche. Après, s'ils n'ont pas envie d'aller à gauche, on trouve un compromis. Ils vont pas forcément à droite. Peut-être qu'ils vont à droite si on peut. Mais on fonctionne avec des compromis. Mais du coup, j'attends rien des chevaux. En fait. Ma vision des chevaux, c'est... Mes chevaux sont des amis, pas des esclaves. On n'a pas le droit de... Par exemple, un ami, on peut pas lui dire « Moi, j'ai envie de faire ça, et je considère pas ce que toi, tu veux. Si moi, j'ai envie d'aller au bowling, on va au bowling. Et sors de ton canapé et on va tout de suite au bowling parce que moi, j'ai décidé d'aller au bowling. » Peut-être que mon ami, il a pas envie d'aller au bowling. C'est pareil pour les chevaux. On peut pas dire « Je te sors de ton pré alors que tu broutes. Tu es tranquille, tu es peinard. Je te sors de ton pré. » Et paf, on va faire ce que moi j'ai envie de faire. On va dans la carrière, on va faire du dressage, on va faire du saut, on va faire du travail à pied. Non, parce que même dans le travail à pied, il y a des aspects négatifs. Tant qu'il n'y a pas la liberté, c'est négatif. La chose la plus importante qu'ils m'ont appris, c'est qu'on n'a pas le droit de leur demander de travailler. Parce que eux, ils n'ont pas choisi d'être là, ils n'ont pas choisi cette vie, ils n'ont pas choisi de naître cheval. Comme nous, on n'a pas choisi de naître humain. Mais nous, par contre, on peut les dominer, on peut utiliser une cravache, les forcer à faire des choses qu'ils ne veulent pas. On
c'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. Et quand on considère ça et qu'on les laisse être eux-mêmes, qu'on leur laisse toute cette liberté de dire non, je veux pas faire ça et tout, ils font des choses incroyables. C'est pour ça que quand on leur impose rien, quand on leur demande juste, en fait on leur demande rien, mais comme on n'attend rien d'eux, ils nous offrent énormément. Et dans ces moments-là, ils sont incroyables, ils sont généreux, ils nous offrent vraiment des choses parce que c'est des animaux extrêmement gentils, les chevaux. Et ils sont même protecteurs. Moi, ça m'est arrivé de me faire sauver par ma jument qui a chargé une vache qui potentiellement allait peut-être nous charger. Et tout le troupeau a suivi pour nous sauver de cette vache. Mais en fait, une fois qu'on fait partie du troupeau et qu'on est les leaders, pas les chefs, c'est pas les plus violents qu'on suit, qui suivent d'ailleurs. Vous prenez des loups et des moutons dans un troupeau de moutons. Le loup, c'est le plus violent, mais il n'est pas suivi par les moutons. Je m'égare un peu dans ce que je dis. Mais ouais, c'est ça ma vision des chevaux. C'est des amis, pas des outils. On ne peut pas leur demander de faire ce que nous on veut, de toujours être d'accord avec nous, d'accord avec répondre à nos attentes. Parce que c'est des êtres vivants qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent encore une fois, je me répète, mais ils peuvent encore une fois dire non. Et c'est en leur laissant l'opportunité de dire non qu'ils disent souvent oui en fait. Et qu'ils offrent des choses au-delà de ce qu'on peut imaginer. J'imaginais vraiment pas, il y a 3 ans, quand je suis allée acheter ma jument, pouvoir partir en forêt avec mon cheval en liberté et qu'il me suive à pied, ou même que je puisse monter sur son dos en liberté. Et encore sur son dos, quoi qu'il arrive, de toute façon, si on tient à cheval, on suit le cheval. Mais à pied, c'est encore plus fort parce que le cheval peut partir et nous, on ne le suivra pas forcément. Du coup, c'est encore une autre preuve et c'est quelque chose que je pensais vraiment pas faire. Puis j'ai l'impression que c'est un peu la preuve que quand on fait partie du groupe, donc on a passé du temps à rien faire ensemble, qu'ils ont envie de nous suivre en fait. Parce que s'ils n'ont pas envie de nous suivre, ils ont le droit aussi, puisqu'on leur dit qu'ils peuvent. Et en même temps, ils ont envie de nous suivre parce qu'ils savent qu'on leur garantit la sécurité, mais aussi qu'on les force pas. Enfin, je m'égare. Mais ouais, ma vision du cheval, c'est ça. Si je résume ma vision du cheval, c'est les chevaux sont nos amis, pas nos outils. On n'a pas le droit de demander de n'importe quoi, qu'ils fassent tout ce qu'on... Ils sont pas là pour exécuter tous nos caprices. Et on peut rien leur imposer. On peut juste profiter de tous les cadeaux qu'ils nous font et les remercier de ça avec toute la sincérité qu'on peut. De mes chevaux, j'attends rien. Justement, j'attendais beaucoup de choses d'eux, je les observais, mais en attendant quelque chose, des trucs tout bêtes, par exemple, on attend à ce qu'ils s'intéressent à nous, à ce qu'ils viennent vers nous. C'est des trucs tout bêtes, mais on a toujours cette attente, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est quand on n'attend rien qu'on est le plus ouvert à ce que justement ils peuvent nous apporter. Donc vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'essaie vraiment de tenir. C'est compliqué parce au fond, on a toujours des attentes, de rien attendre d'eux, de rien espérer. Et pas du coup, parce que je trouve que c'est égoïste en fait d'attendre quelque chose, par exemple d'attendre leur attention parce que c'est comme nous, je veux dire, nous on n'a pas forcément envie on s'intéresse pas forcément toujours au voisin, à la personne d'à côté. J'ai vraiment réfléchi en fait au travail que je demandais à mes chevaux. Parce que c'est vrai qu'en fait, on a toujours utilisé le cheval pour se dire, on arrive, on sort du pré, on monte dessus, on lui demande
on ne demande pas les choses, on lui impose les choses et du coup je me suis dit, ils ont jamais demandé ça, eux ils étaient là et on arrive comme ça d'un coup dans leur vie, dans leur univers, dans leur monde et on chamboule tout en leur demandant des choses qui sont absolument pas naturelles pour eux. Et du coup j'ai eu un gros moment où je me suis demandé est-ce qu'on fait bien de bosser, de travailler un cheval, pourquoi on monte un cheval, pourquoi on les est-ce que ça leur apportait quelque chose vraiment à eux ou plutôt à nous. En gros je me suis dit c'est un peu égoïste de se dire qu'on fait les choses et on pense pas vraiment à ce que eux en pensent. En fait je me suis dit justement, imagine si t'étais un cheval, est-ce que tu ferais ce qu'on te demande de faire? Est-ce que tu te laisserais mettre un licol autour de la tête, juste guider, rien que le fait de suivre? Est-ce que tu te laisserais juste guider quelqu'un qui te dit où aller? Je pense que je serais le cheval le plus terrible du monde. je serais indomptable et du coup on comprend pourquoi ils sont compliqués et je me suis demandé un jour, s'il fallait pas mieux justement les laisser vivre et rien faire. Et puis, parce que j'avais justement une jument qui était compliquée, qui ne voulait pas travailler, qui ne voulait pas de ça, qu'elle ne voulait pas qu'on lui impose les choses. C'était vraiment une jument qui avait un esprit libre. Et en même temps, j'ai fini quand même par réussir à construire quelque chose avec elle. Et je me suis rendu compte que par le travail, si on le demande et qu'on ne l'impose pas, si on propose des choses en leur laissant le droit de ne pas comprendre déjà, et leur laisse le temps de réfléchir et de leur poser des questions, leur demander leur avis dessus, je pense vraiment que ça peut devenir un enrichissement pour eux. Un véritable, en fait on les éveille, on leur ouvre un autre monde parce que je pense que l'être humain on a quand même des capacités, un potentiel qu'on a gâché en faisant le monde qu'on a fait aujourd'hui, mais qu'on est capable d'apporter. Autant les animaux nous apportent énormément, ma jument m'a énormément appris, les chevaux, tous les animaux que j'ai croisés m'ont énormément apporté, ils m'ont énormément guidé pour arriver là où je suis aujourd'hui. Mais je pense aussi qu'on a un rôle envers eux et qu'on peut leur apporter beaucoup de choses et que dans le travail on peut les faire s'épanouir en leur apportant justement des choses nouvelles, rien qu'au point de vue physique. On est capable nous de se rendre compte de travailler par exemple sur la locomotion et de se rendre compte d'allure, de défauts d'allure et de comment mieux être dans leur corps. Donc on est capable de leur ouvrir à eux-mêmes des capacités qu'ils ont déjà, mais les aider à s'en servir pour même eux être plus épanouis dans leur corps et dans leur esprit, être plus éveillés, être plus conscients des choses, mieux dans leur tête. Je veux dire, ils deviennent plus réfléchis, ils réfléchissent plus au monde qui leur entoure, aux choses nouvelles. Je pense que vraiment, en travaillant ma jument, je me suis rendu compte qu'elle s'est vachement épanouie, que par rapport à des chevaux basiques, on va dire, je trouve vraiment que ma jument, depuis que je la travaille comme ça et que j'essaye de lui donner son mot à dire, que je l'autorise en fait à dire non, tout simplement, à ne pas comprendre, à avoir des jours où elle n'a pas envie, des jours où ça va pas. Et juste donner sa part au cheval, avoir des moments juste vraiment pour lui demander lui ce qu'il en pense et ce qu'il en est, et on se rend compte de l'évolution de dingue qu'ils peuvent avoir. Enfin, il leur faut aussi à eux du temps pour comprendre les choses, pour les assimiler, et puis autant nous on peut faire des remises en question et changer notre manière de penser, autant je pense que en leur apportant quelque chose, on a un rôle, je pense, d'apporter à tous les êtres sur cette terre quelque chose de bénéfique et aux chevaux aussi. Parce qu'au moment où on n'attend plus rien, on n'entend plus la voix dans notre tête qui demande quelque chose. C'est vrai que même dans mon travail, au final, je vais demander des choses et je vais voir comment y répondre, mais je vais pas m'attendre à ce que ce soit mieux que la séance dernière. Je vais juste voir où elle en est, ce qu'elle en pense, comment elle réagit, je dis elle parce que je bosse je travaille qu'avec une autre, mais par exemple Épine. Avec Épine, c'est vraiment les bases, apprendre à marcher au licol, à pas avoir peur du licol, des choses toutes simples, mais il y a des jours où je vais approcher avec le licol, elle va partir, alors que la veille je pouvais lui mettre et je pouvais faire le tour d'elle avec sans aucune raison. Et plus on s'attend aux choses, plus on est déçu des choses, plus on leur apporte quelque chose de négatif qui font qu'ils ont pas envie du coup de rester avec nous. Et plus on attend quelque chose, moins on reçoit. Quand j'arrive au pré, de toute façon, je peux passer juste des heures et des heures avec eux.
à rien faire, juste être là, être avec eux, profiter d'eux, de leur présence, les observer, voir comment eux se comportent avec moi, plutôt c'est vrai qu'on a tendance tout de suite à aller les voir, les toucher, leur demander des choses, on veut que ça bouge. Et puis avec Akan, au final, c'est elle qui nous bouge, surtout. Mais c'est vrai que je passe plus de temps en fait juste à les regarder et à réfléchir et à me remettre en question, justement, à me demander ce qu'eux ils peuvent me demander. Les chevaux m'ont vraiment tout apporté. Je reviens toujours à Inouk parce que c'est ma première jument, c'est la jument de ma vie, c'est avec elle que j'ai eu mes plus grandes remises en question. Et les toutes premières, et au début je me suis confrontée, j'allais d'échec en échec, et en fait ce qu'elle a changé en moi, elle a tout changé, mais vraiment tout, je veux dire, j'étais absolument pas la même personne il y a quelques années que la personne que je suis maintenant, et je me rends compte en fait du chemin que j'ai parcouru, et je me rends compte du chemin énorme qui reste à parcourir, alors qu'avant, je veux dire avant, on se rend pas compte en fait, on se dit juste, en fait on veut que ce soit eux qui marchent dans le chemin qu'on veut, et on se rend pas compte que faut les écouter. Je pense vraiment que le cheval, en particulier le cheval, a un rôle de guide seul, mais c'est l'animal qui est capable de porter l'homme. Je veux dire, un âne est capable de porter un homme. On monte sur des autruches aussi, des éléphants, mais le cheval, c'est vraiment dans toutes les cultures, il a toujours été utilisé pour le combat. C'est celui qui nous a toujours menés quelque part, sûrement par un hasard. Je pense vraiment qu'ils ont un rôle de guide, et que si justement on acceptait de laisser de côté notre fierté d'humain, qu'on acceptait de se taire et de ne plus rien attendre, faire taire aussi la voix dans notre tête, tout finit par arriver si on laisse les portes ouvertes en fait. Si on ferme des portes et qu'on reste buté sur notre chemin, on ne verra pas les opportunités qui s'ouvrent, on ne verra pas les messages qu'ils nous envoient, parce on les a tellement conditionnés, tellement mis sur des rails, et il faut que ça tourne, et il faut que ça marche, et ils ont été tellement gentils pendant des siècles de nous écouter. Le monde a énormément évolué, mais on leur a pas encore laissé une place d'égal. On n'a pas encore. C'est compliqué, et ça demanderait énormément de remise en question de tout notre système, de laisser dire que les chevaux, comme les chiens, comme les chats, sont des êtres vivants comme nous, et qu'ils ont aussi des émotions, des sentiments, des pensées, des frustrations. Avec les chevaux, je veux dire, au début, en fait, on se remet en question parce qu'on se rend compte. Quand on essaye d'écouter, c'est le premier pas. Même si on n'y arrive pas, je veux dire, quand on essaye d'écouter, on va toujours se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On sait que quelque chose ne va pas, et on n'arrive pas à se rendre compte de quoi. Ou plutôt, on se rend compte, on ne peut pas vraiment le voir. On se dit presque que le cheval est fait pour ça, on n'a pas vraiment le choix, donc je veux l'écouter, mais en même temps, il faut que ce soit lui qui continue d'écouter. Et on s'ouvre assez pour se rendre coupable, mais pas assez pour faire changer les choses. Enfin, assez tolérant en fait envers soi-même pour accepter que oui, on a fait des erreurs, et que ce qui est fait de toute façon, et que tout ce qui est, même si c'est négatif, même si on a été quelqu'un de mauvais, je dis pas, franchement, j'ai beaucoup avancé par rapport à ce que j'étais il y a plusieurs années, mais je pense être vraiment, vraiment très loin. Mais au moins, je me dis que je vais jamais cesser de chercher, je vais jamais cesser de réfléchir, de me remettre en question, de me dire que peut-être que tout ce que je pense savoir, tout ce que je dis, ce sera totalement faux en fait. Peut-être que plus tard, je me dirais, mais t'étais folle, t'étais tellement loin encore. Mais au moins, je veux jamais m'arrêter de chercher, et je pense que du coup, il faut être tolérant envers soi-même, ça a été compliqué en fait, de me pardonner à moi-même les erreurs que j'ai faites, ou au moins d'accepter que je les ai faites, et que l'important c'est après. Ce que tu as fait avant, si tu essayes vraiment de faire changer les choses, c'est tout ce qui compte, et faut accepter de changer, et d'évoluer, de s'ouvrir, de se laisser transpercer par les messages qu'ils nous apportent. Ils nous ont vraiment ouvert un monde, je pense qu'il y a un monde énorme, on se rend pas compte, nous on vit dans un monde incroyable, mais de superficialité, je veux dire, tout ça c'est
c'est rien, c'est artificiel, je veux dire. Et derrière, je pense que leur monde du silence est énorme. Il y a vraiment cette phrase qui est devenue ma ligne de conduite depuis un moment, que j'essaye de jamais quitter des yeux. C'est soit le changement que tu veux voir dans le monde. Ce que j'aime beaucoup au quotidien avec mes chevaux, c'est surtout de les voir autour de nous. Il y a plusieurs types de chevaux qu'on a et on les voit ensemble et on peut voir tout le fonctionnement du troupeau, côté hiérarchique et tout, qui est très intéressant. Et surtout là, on a récupéré une petite et là on peut voir comment les chevaux contribuent à tout ce qui est son éducation. Et je trouve que ça fait quelque chose de se retrouver au milieu de son troupeau et de pouvoir les regarder. Et, enfin, je sais pas, on peut pas les avoir en liberté totale. C'est pas possible, mais pouvoir leur offrir une vie dans un environnement assez grand et au moins en groupe, et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire pour eux. Parce que les chevaux, ils nous apportent tellement, et puis ils m'ont tellement apporté aussi que ce serait la moindre des choses que voilà, que je puisse leur offrir tout ça. Le cheval, il a un peu le cheval, c'est un symbole, la liberté qu'il dégage. Puis moi, quand j'étais petite, j'étais toujours passionnée par les chevaux sauvages. Je pense que tous les passionnés des chevaux ont été bercés par exemple, Spirit. Ouais. Et du coup, quand j'étais gamine, déjà j'étais fan des Amérindiens, tout ça, voilà. Et j'avais toujours cette image galoper sur un cheval sauvage, en liberté, au milieu d'un troupeau, tout ça, enfin bref. Le rêve d'enfant. Et ce que mes chevaux arrivent à m'offrir, c'est ce côté en fait où des fois je me sens un peu comme la petite indienne au milieu de ses chevaux, en liberté, dans son troupeau, et c'est vraiment ça. J'ai besoin de rêver et ça me permet de rester dans ma petite bulle, dans mon rêve, et je me sens sereine avec mes chevaux. Et ils m'apportent vraiment la paix et l'amour dont j'ai besoin et que j'ai l'impression qu'on manque dans notre monde. Mes chevaux, ce qu'ils m'ont surtout appris, c'est à savourer les toutes petites choses. Avec eux, c'est des animaux qui sont tellement sensibles et ils nous apprennent à travailler sur notre énergie, notre patience et puis à un peu effacer ce côté humain. L'humain a toujours cette envie de tout contrôler. Quand le cheval il veut plus être avec nous et qu'il s'en va, faut dire ce qui est. C'est souvent qu'on se sent un peu, il y a un petit mal-être quelque part parce qu'on ne veut pas être avec nous. Et en fait, c'est ça qu'ils nous apprennent, c'est que tant qu'on pense comme ça, il y a quelque chose qui ne peut pas coller. Ils nous forcent à essayer de penser plus comme eux et d'être neutre. Je suis pour que l'animal, il nous donne les choses le moment venu quand on le mérite. Je pense qu'on leur doit énormément sur les personnes qu'on arrive à devenir après. Ils peuvent nous apporter énormément sur plein de points différents. Avec les chevaux, ce qu'ils nous apprennent, c'est à lâcher prise et à arrêter d'avoir notre réflexe qui est humain, hein, mais de toujours vouloir tout contrôler. Et c'est ça que j'aime avec les chevaux. C'est ce côté où il va falloir mettre de côté notre façon de penser, un peu nos réflexes humains,
ah, on veut le contrôler, il faut qu'il fasse comme ça m'arrange, ça. Si ça va pas, bah, on va le contraindre, tout ça. Mais les chevaux, vraiment, ce qu'ils nous apportent, ce serait surtout, du coup, de voir comme eux. Ce que j'aime, c'est qu'ils nous forcent à lâcher prise, ce qui m'ont énormément apporté, dans le sens où ils m'ont appris à vraiment aimer les petites choses. J'aime énormément le côté où on est libre, la nature, elle a ce côté très apaisant. Vraiment, ils arrivent à m'apporter ça parce qu'au sein d'un troupeau, on se sent entouré. Voilà, on a un lien direct avec la nature et ce qui nous entoure. Et c'est des animaux qui ont une autre façon de penser, qui fonctionnent différemment de nous, qui sont émotifs, qui ont des émotions, tout ça. Et ils arrivent à nous les transmettre. Les chevaux, ils m'ont aussi apporté énormément de réconfort. Le moment où je pense qu'on a tous cette période où on ouvre les yeux sur le monde qui nous entoure et sur tout, faut dire ce qui est, toutes les misères qui nous entourent. C'est le moment où on se sent un peu protégé et entouré de nos chevaux. Et ils arrivent à vraiment, rien que le fait d'être entouré d'eux, je pense que ça nous apporte beaucoup. On a tous un passé et je sais que j'ai eu des moments douloureux comme beaucoup de personnes et ce sont mes chevaux qui ont réussi à me faire changer les idées et à mes idées noires avec eux et je voyais une lumière, ils éclairaient ma vie, ils ont été là au moment où il fallait et ils sont toujours là et ils m'ont fait changer et on a des échecs, clairement c'est jamais tout rose avec eux, mais justement c'est ce qui fait qu'on a toujours envie de réussir. Les chevaux ils n'arrivent pas dans notre vie comme ça par hasard, ils sont là et je pense que les choses se font pour une raison. Et mes chevaux je les ai pas choisis par leur papier ou autre, ça s'est fait comme ça et je les ai vus et voilà quoi, je me disais qu'il fallait que je voulais être entourée d'eux. Action. Attends, on va la refaire avec le troupeau là. Au drone. Il a...